Aujourd'hui, nous allons réaliser un enduit manuel sur un mur. L'enduit traditionnel est composé de 3 couches. Première couche qui est le gobti, la deuxième couche qui est le sous-enduit et la troisième couche qui est la finition. Pour la réalisation de la couche gobti, nous pourrons utiliser ou un ciment multi-usage ou un mortier bâtard. Un mortier bâtard, il est constitué de 2 liants, 50% de ciment, 50% de chaux. Donc on réalise le gobti sur une épaisseur de 5 mm. On commence par arroser le support la veille. Ensuite, on humecte juste avant la mise en œuvre. Lorsque je réalise un gobti, j'utilise ma taloche et ma truelle. Nous allons faire ce qu'on appelle un jeté truelle. Pour claquer un gobti, première chose, je prends ma truelle et je mets un petit peu de mortier sur ma taloche. Rien ne sert de trop à mettre, sinon ça va tomber par terre. On va s'en mettre partout sur soi et ça ne sera pas bien. Et là, je viens donc claquer mon enduit. Le but étant d'avoir vraiment un coup franc lorsqu'on va jeter notre mortier. Que ce soit avec un coup droit ou le revers. Une fois que le gobti est réalisé, on n'y touche plus. Le but étant qu'il reste le plus rugueux possible pour pouvoir permettre l'accroche de la deuxième couche. Entre la première et la deuxième couche, il faut attendre un temps de séchage de 2 à 7 jours. Pour la deuxième couche, le corps d'enduit, on pourra utiliser un ciment multi-usage adapté à tous travaux courants, béton armé ou non et mortier, un plasticème, ciment à maçonner, recommandé pour un mortier plastique et idéal pour maçonner, ainsi qu'un ciment blanc, teinte blanche idéale pour respecter la teinte des sables et gravillons. Séma chaux pur, idéal pour la rénovation, chaux onctueuse améliorant l'esthétique. Séma chaux blanche, idéal pour la confection de mortiers d'enduit et de maçonnerie. Et séma chaux grise, idéal pour maçonner, enduire et sceller. Nous pourrons utiliser un mortier bâtard constitué de 2 liants, 50% de ciment, 50% de chaux. Pour pouvoir effectuer la couche de sous-enduit, je vais mettre en place des règles qui vont me permettre de pouvoir tirer mon sous-enduit droit. Une fois ces règles mises en place, je rehumidifie mon support. Ensuite, où j'étale mon mortier au dos de la truelle, où je fais un jeté truelle, donc revers ou coup droit. Et ensuite, je tire à la règle. Le but étant que mon sous-enduit soit le plus régulier possible et le plus plan, droit possible. Car il me permettra de faire la bonne réalisation de ma couche de finition. Il ne faut pas qu'avec la règle, on lisse le mortier. Et il faut qu'il reste légèrement rugueux pour pouvoir supporter la couche de finition. Et entre la deuxième couche et la troisième couche, 7 jours au minimum sont à attendre. On pourra utiliser un ciment multi-usage adapté à tous travaux courants, béton armé ou non et mortier, un plasticème, ciment à maçonner, recommandé pour un mortier plastique et idéal pour maçonner, ainsi qu'un ciment blanc, teinte blanche idéale pour respecter la teinte des sables et gravillons. Séma chaux pur, idéal pour la rénovation, chaux onctueuse améliorant l'esthétique. Séma chaux blanche, idéal pour la confection de mortiers d'enduit et de maçonnerie. Et séma chaux grise, idéal pour maçonner, enduire et sceller. Nous pourrons utiliser un mortier bâtard constitué de 2 liants, 50% de ciment, 50% de chaux. Donc une semaine après, je mets en place à nouveau mes règles avec l'épaisseur requise pour ma couche de finition. J'humidifie correctement mon support. Je viens avec mon mortier. Et là, toujours pareil, j'applique au dos de la truelle où je jette mon mortier. Je le tire et une fois qu'il est bien tiré, je prends ma taloche et je vais commencer à le talocher. Alors là, attention, pour pouvoir talocher ma finition, il y a un moment. C'est un moment qu'on doit pressentir. Ça veut dire que ce mortier, il faut qu'il commence sa prise. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit ni trop mou, ni trop sec. Il faut trouver le juste milieu. Une fois qu'on a saisi le bon moment pour talocher, on va donner des grands coups de taloche
sur toute la surface pour éviter justement de créer des trous. L'enduit de finition, c'est un petit peu une sensation. Il faut sentir un petit peu ce qu'il y a sous la taloche. Le but, c'est d'essayer de sortir un enduit plan avec tous les trous fermés. Mais rien ne sert d'insister. Si on voit que ça commence à être encore trop mou, on laisse et on revient plus tard. Pour bien protéger son mortier déjà, il faut faire déjà la prévention. Ou utiliser un adjuvant dans les mortiers, ou sinon je peux me permettre encore de vaporiser à l'aide d'un pulvérisateur. J'humidifie la surface de mon enduit. Alors tout ça, ça évitera la dessiccation, le dessèchement donc, de notre mortier, qui inévitablement fera apparaître des fissures. Donc des fissures qu'on verra à l'œil nu, ou des micro-fissurations. Donc qui dit fissure, dit que l'eau va pénétrer dans l'enduit, va pénétrer dans la maison, va détériorer déjà dans un premier temps l'enduit, qui va se décoller, et ensuite humidité qui va rentrer dans la maison, et qui automatiquement va détériorer tout l'aspect intérieur. En résumé, mes conseils pour réaliser un enduit manuel: nettoyer et balayer le support, arroser le support la veille et humecter juste avant mise en œuvre, utiliser des sables de granulométrie 0,2 ou 0,4, organiser la mise en place de l'enduit de façon à éviter les raccords, respecter les épaisseurs réparties comme suit: Gopti 5 mm, sous-enduit 10 à 15 mm, finition 5 mm. Respecter les temps de séchage minimum suivants: entre première et deuxième couche, 2 à 7 jours. Entre deuxième et troisième couche, 7 jours. Respecter les dosages et temps de malaxage afin d'obtenir un mortier homogène. Protéger l'enduit frais. En toutes circonstances, respecter les dosages qui sont inscrits sur le guide du maçon.